Ils votent, si vous voulez, aussi parce qu'il y a beaucoup de dissensions et de disputes, si je puis dire, partisanes, bien entendu. Alors après, il y a aussi beaucoup d'électeurs, de grands électeurs qui ont pu voter Front National, qui ne sont pas forcément encartés, qui ne sont pas affiliés à un parti politique particulier. Mais même quand ils peuvent être affiliés à un parti politique particulier, ils peuvent aussi jouer à fragiliser ceux qui sont déjà présents. C'est le cas, par exemple, dans le Var, où on peut imaginer qu'il y a des grands électeurs de l'UMP qui ont envie de fragiliser, notamment Hubert Falco, qui est un peu le baron du Var depuis quelques années. Mais d'une façon majoritaire, donc le Front National a trouvé ses voix où? Plutôt à gauche ou plutôt à droite? On peut imaginer que dans le Var, comme je le disais, on serait plutôt sur des dissidences venues de la droite, voire des grands électeurs historiquement UMP, on va dire. Et peut-être aussi, on peut poser l'hypothèse qu'à Marseille, il y a aussi des grands électeurs venus de la gauche, puisque les dissensions à Marseille sont absolument énormes, avec les listes dissidentes, notamment de Jean-Noël Guérini. Et le rejet de certaines réformes aussi, comme la réforme territoriale, la réforme des rythmes scolaires. Bien sûr que la réforme territoriale est une réforme qui passe très mal. Les grandes régions ne sont pas tout à fait acceptées. Il y a aussi eu tout un discours, bien entendu, assez critique à l'égard du Sénat, qui fait qu'à un moment donné, les grands électeurs n'ont plus envie de jouer avec les partis traditionnels. On dit souvent que le vote FN est un vote de rejet. Là, clairement, non. Les grands électeurs ont choisi pour le Front National et pas contre quelque chose. Si vous voulez, c'est toujours la même question. Ce vote de protestation dont tout le monde se gargarise depuis 20-30 ans me paraît avoir ses limites, mais depuis toujours quelque part, puisque quand on fait des entretiens terrain, on voit bien qu'il y a aussi une adhésion à ce que dit le Front National, notamment sur la question de l'immigration. C'est quand même important. Deuxième point, quand une protestation dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand une protestation est aussi pérenne, surtout sur des problématiques qui se pérennisent malheureusement, à savoir l'exaspération économique et l'exaspération notamment des affaires et du tous pourri tellement cher au Front National. Quand une protestation donc arrive, si vous voulez, à se pérenniser à ce point-là, est-ce qu'on peut encore parler juste d'une colère et d'un cri de colère ponctuel? Certainement pas.